Vous connaissez la chanson, salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la couture accompagnée de Billy. Le dos, le devant, c'est assemblé, les poches latérales sont cousues. On s'attaque à quoi aujourd'hui? Au col et à la parmenture devant. Donc on va pouvoir ressortir notre projet et commencer ça maintenant. Retrouver pour faire la partie col, on va avoir besoin naturellement du dessus de col et ainsi que la parmenture pour pouvoir réaliser ces étapes-là. Et la première étape va être de prendre les pièces dessous de col et on va venir se mettre endroit contre endroit pour venir coudre ici à 5/8. On va venir presser les valeurs de couture ouvertes. Ensuite, on va pouvoir venir se mettre endroit contre endroit avec le dessus et le dessous. Et le dessous de col naturellement est plus petit que le dessus. C'est normal parce qu'on va vouloir le fait que notre col soit plus petit, ça vienne nous aider à rouler notre col vers l'extérieur et de bien se placer. Fait qu'on va venir se placer coin à coin. Et le centre col que je m'étais pas marqué, que je vais marquer. Je vais venir me mettre la couture du dessous de col avec le centre dos. Ben en fait le centre de mon col. Je vais venir aussi rejoindre ces petits coins-là. Puis après ça, je vais venir assembler trois côtés à 5/8. Puis je vais venir coudre pour que mon dessus de col, donc ma partie extérieure, soit sur mes griffes. Puis je vais venir m'arranger pour que les cols fitent ensemble. Fait que rendu à la jonction de mes deux valeurs de couture, je laisse mon aiguille plantée, je retourne et je m'en viens coudre de l'autre côté. Puis je m'en viens me placer pour que, comme je disais, là, les cols rentrent un dans l'autre. Puis tout de suite, je vais me retourner pour être sûr que j'aille pas de plis sur le dessous. Tout est beau. Je vais venir réduire mes coins. Je vais venir réduire les valeurs de couture de mon tissu extérieur. Je vais venir me retourner le col pour qu'il soit envers sur envers. Je vais juste presser mes valeurs de couture ouvertes. Ça va être plus facile après ça pour avoir un beau col une fois retourné. Puis là, on veut que le tissu doublure vienne remettre bord à bord avec le tissu extérieur. Fait qu'on va voir un peu le col sur l'endos, mais c'est ce qu'on veut. Fait après ça, on va pouvoir aller faire des sous-piqûres sur notre col. Fait qu'on va venir prendre les valeurs de couture, toutes les deux valeurs de couture du col et du dessous de col, le mettre tout vers l'extérieur, vers la doublure et je vais venir coudre en sous-piqûre comme ça ici. Fait comme je disais, j'envoie toutes mes valeurs de couture vers la doublure, pas la doublure pardon, mais le dessous de col. Oh. Puis je m'en viens coudre là, à 1/8. Puis je couds sur le dessous de col avec les valeurs de couture vers le dessous de col. Je fais que je prends ça, ces trois épaisseurs-là, ensemble. Fait que j'ai ma surpiqûre qui tient mes valeurs de couture ensemble. Je vais venir faire la même chose dans le haut puis de l'autre côté. J'ai mes sous-piqûres ici et ici. On va pouvoir aller reprendre le manteau pour installer ce col-là sur l'encolure. Je suis allée chercher le manteau et on va venir installer le col sur l'encolure dos. Donc l'encolure dos, elle va être facile avec mon tissu différent. C'est de venir l'installer dans le fond d'épaule à épaule. Et on a
les crans sur le col, épaule à épaule, avec un cran centre-dos qui va être le cran centre-dos. Pour venir s'installer, on va venir se placer sur l'endroit, puis on va venir s'installer le tissu, l'endroit du tissu extérieur, donc l'endroit du dessous de col sur l'endroit de l'encolure. Puis, oups, seulement le dessous de col. Puis le cran d'épaule ici sur l'épaule. Je vais venir m'épingler bien comme il faut. Puis je vais venir coudre entre ces deux parties-là. Fait que j'ai mon encolure dos où est-ce que j'ai pris l'empiècement dos intérieur et l'empiècement dos extérieur. Et mon dessous de col qui a été épinglé d'épaule à épaule. Et je vais aller coudre ça à 5/8. Fait que j'ai cousu d'épaule à épaule. Et, tu sais, j'ai vraiment arrêté, là, à chacune de mes épaules. Ça va faciliter pour les étapes futures. Ensuite de ça, on va venir se faire le restant, c'est-à-dire les encolures devant. On a fait l'encolure dos. Après ça, on va venir l'encolure devant. Mais l'encolure devant, on veut avoir nos deux épaisseurs de col ensemble. Donc, au lieu de seulement coudre sur l'encolure devant notre dessous de col, je prends les deux à partir du cran d'épaule. Fait que je m'épingle le dessous et le dessus de col sur l'encolure devant. Puis, j'ai mon cran et j'ai mon cran devant qui est juste ici. Fait que mon col doit arrêter à cette place-là. Puis, je vais venir m'épingler les trois épaisseurs ensemble à droite et à gauche. Même chose de l'autre côté, j'ai mon cran qui va être placé avec le début de mon col. Je vais venir coudre de où est-ce que j'ai arrêté tantôt. Je viens coudre à partir de là jusqu'en avant. Jusqu'à, dans le fond, mon col. Fait que je vais commencer là où est-ce que j'avais arrêté. Puis je vais aller dans le fond jusqu'au col. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Fait que là, je vais commencer à mon col. Et dessus, moi, je pourrais le placer plus au cran. Une fois que le col est cousu avec l'encolure, on va pouvoir mettre ça de côté. En fait, ouais, on va pouvoir mettre ça de côté momentanément, vraiment pas longtemps, là, parce qu'on va aller chercher les parmentures. Les parmentures devant, on va avoir deux petites choses pour les préparer. C'est pas vraiment long ni compliqué. La première chose que je vais faire, ça va être de surjeter où est-ce que j'ai les courbes. Donc, je vais surjeter à partir de l'épaule jusqu'en bas. Et je vais venir presser la valeur de couture de 5/8 dans le haut, comme ça ici. Donc, mes parmentures sont préparées. On va pouvoir reprendre le manteau et on va les prendre les devants parce qu'on va naturellement coudre nos parmentures devant sur nos devants. Fait qu'on va venir se placer devant à devant. Je vais venir m'épingler tout le long, puis après ça, je vais venir m'approcher de plus près pour que vous puissiez voir. Mais je vais commencer par venir m'épingler en avant. Fait en haut, je vais venir me mettre bord à bord dans l'encolure, puis je viens dans le fond, je suis rendue avec 3 épaisseurs, 4 épaisseurs. Le devant, le dessus de col et la parmenture. Fait que tout ça va être en sandwich. Puis, ce qu'on a retourné à l'épaule, je vais venir le mettre avec l'épaule. Fait que, je répète, j'ai ce que j'avais retourné ici, la valeur de couture, je l'avais retourné vers l'envers. Je l'ai mis le côté plié, je l'ai aligné avec mon épaule et j'ai épinglé ensemble parmenture, dessous de col et le devant. Comme ça ici. Fait que je vais partir coude à 5/8, point pivot, redescendre en cousant toujours à 5/8. Et c'est en bas, quand je vais venir faire mon point pivot, je vais venir faire mon point pivot pour être à 1/2 pouce parce que c'est la valeur de couture de l'ourlet. Je vais aller m'épingler de l'autre côté de la même façon et aller coudre ça. Fait qu'une fois que tout est épinglé, je vais aller coudre ça. Je répète, 1/2 pouce dans le bas, le reste 5/8 et 5/8. Bon, fait que j'ai cousu dans le haut 5/8,
et un demi dans le bas. Puis, j'ai essayé les deux côtés, là, peu importe que vous mettiez le manteau ou la parmenture sur les griffes, c'est pas vraiment grave. Qu'est-ce qui est le fun par contre quand on se met pour voir le manteau, c'est qu'on voit où est-ce qu'on avait préalablement cousu, puis on essaie de repiquer à la même place, fait que ça peut être le fun de coudre comme ça. Mais là, ce qu'on va faire, c'est réduire nos valeurs de couture, cranter nos coins en bas, mais on ne réduit pas les valeurs de couture tout de suite ici parce qu'on va avoir d'autres choses à faire éventuellement, fait qu'on touche pas à l'ourlet, mais on va venir cranter par exemple juste ici. Puis ce que je vais faire aussi, ça va être de cranter dans l'encolure en V. Qu'est-ce que je veux dire en V? Je vais venir cranter en V, oups, comme ça ici. Puis je vais venir réduire mes valeurs de couture. Et une fois qu'on a cranté, réduit les valeurs de couture, réduit les coins, je vais venir retourner ma parmenture. Surtout pour presser, parce que dans le bas, éventuellement, on va venir la retourner pour venir faire notre ourlet. Puis, on va venir se presser comme il faut des deux côtés. Puis, avant de tout retourner, je vais venir cranter à mon épaule. Je vais tout venir cranter pour dégager. Une fois que tout est retourné pressé, on va pouvoir finaliser en arrière. On va pouvoir venir avec l'épaule. On avait bien cranté, fait que j'ai même réduit mes valeurs de couture ici. Puis là, vous avez l'option soit de coudre à la main ou à la machine. Je vais aller coudre ça naturellement. Puis ça ici, je vais réduire les valeurs de couture. Je vais de moitié, surtout celle qui est la plus épaisse. Puis je vais venir tout presser vers le haut, donc vers l'intérieur du col. Une fois que j'ai pressé tout vers le haut, je vais venir retourner la valeur de couture et venir me placer sur la couture. Fait qu'on peut soit venir le coudre en surpiqûre, puis on pourrait s'arranger là pour piquer dans la couture du col, fait que pour pas la voir, ou on pourrait venir le faire à la main. C'est pour vous. Moi, je vais venir le faire à la machine parce que c'est plus rapide, tout simplement, et plus solide, mais un ou l'autre, vous pouvez le faire sans problème. Donc, les finitions au col sont terminées. En haut, tout est beau. Mes petites épaules ici également. Fait qu'une fois qu'on va fermer le manteau, bien que naturellement le col va être bien placé, on va avoir le petit col de placer. On va pouvoir tout de suite... non, c'est pas vrai. On va, pour le col, c'est terminé. On va naturellement avoir la finition de la boutonnière à faire, de la pâte de boutonnage en fait à faire. On va faire une surpiqûre. Sauf que la surpiqûre, on peut la faire seulement quand l'ourlet est fait. Et ça, l'ourlet, eh bien, c'est dans le prochain vidéo. Fait que pour aujourd'hui, c'est terminé. On va pouvoir mettre ça de côté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire les manches, l'ourlet et la pâte de boutonnage. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que ça s'est bien passé et que le col est maintenant terminé. Vous allez déjà pouvoir procéder à un premier essayage, voir si tout va bien, si vous l'aimez, si tout se contrôle. Moi, c'est à ce moment-là que j'aime beaucoup l'essayer, une fois que le col est installé, parce qu'on voit vraiment qu'il commence à prendre forme. Si jamais il vous manquait des petits morceaux pour faire la suite du projet, c'est-à-dire les boutons, eh bien, ça va être le temps de se les procurer parce qu'on va les poser la semaine prochaine. Et oui, ça fait déjà 3 vidéos, 3 dimanches qu'on passe à faire la couture accompagnée de Billy. Donc, la semaine prochaine, on fait des finitions, on fait le ourlet, les boutonnières, poser les boutons et on pose également les manches pour ceux et celles qui avaient envie de mettre des manches. Et on va pouvoir donc se retrouver la semaine prochaine pour pouvoir continuer ça. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit la semaine prochaine.